Europe 1, 10h, 13h, le club de l'été. Julien Pichenet. Et oui, c'est l'heure du banquet à 12h17 sur Europe 1, le club de l'été, le banquet avec Luana Belmondo qui, a priori, nous a amené des ribs de cochon. Pour l'instant, je n'ai rien vu. Je ne sais pas où sont cachés. Vous n'avez pas senti? Ils sont Vous cachés. n'avez pas senti? Non, Il y a quand même un petit fumet qui se dégage en dehors du studio là. Je les garde chaud. Ils sont après. cachés, mais Pour ils la sont dégustation. dans votre sac à dos, ils sont dans votre poche. Non, ils sont dans mon sac. Parce que c'est pas évident de cacher des ribs. Thermique. Bon, Sébastien Bordenave, Joe, Nicolas Taureau et Julien Pichenet pour vous servir. Nous sommes tous là et nous avons tous la dalle. La dalle. Vous pouvez le dire. J'avoue qu'ici, j'ai beaucoup de succès. Je cherchais une expression un peu plus... La dalle, c'est bien plus soutenu. On parlait des colos de vacances. En colos de vacances, je pense que on a faim. On y est complètement. Alors, Julien, aujourd'hui, on va parler du cochon. Vous parlez des ribs, mais d'abord... Est-ce que tout est bon dans le cochon, vraiment? Parce que on connaît tous cette expression. Tout est bon, ou presque, dans cet animal. Alors, le cochon, ce n'est pas seulement une viande, c'est de la charcuterie, donc du jambon, du saucisson, c'est des côtes, de la viande fraîche, du filet, des pieds, des oreilles. Il y a tout, c'est aussi des boudins. C'est vraiment, on peut tout faire avec un cochon. Alors, le cuisiner, on le cuisine de façons tellement différentes et chaque morceau, pour moi en tout cas, raconte une histoire. Après, il y a ce côté un peu de, j'aime pas le dire, mais il faut l'accepter, tuer le cochon. Tuer le cochon, il faut savoir que ça remonte il y a très très longtemps, surtout, et ça existe encore, dans les familles, dans les campagnes. Et c'était un moment vraiment de fête. C'était pas simplement une opération, si je peux oser le dire, alimentaire, mais une tradition familiale et paysanne. C'était un véritable événement. Et on était presque, vous voyez, le cochon après, il perdurait pendant tout l'hiver, pendant toute une saison. On tuait un cochon et ça durait dans le temps. On était presque un peu dans ce qu'on dit du bon sens, comment bien consommer un aliment. Et aujourd'hui, chez le boucher, si on veut cuisiner du porc, quel morceau choisir, Luana? Alors, moi, le conseil que je vous donne, chez votre boucher, avant d'arriver et dire je vais faire du cochon, dites-lui, j'ai envie de faire un type de plat. C'est-à-dire qu'il faut choisir un morceau selon la cuisson. Pour le cochon, c'est très important. Alors, pour une cuisson très rapide, on prend une côte, du filet mignon, une escalope. Pour un plat mijoté, je vais vous dire plutôt de l'échine, la palette, la joue, qu'on la utilise pas assez, la joue de cochon. De porc. Ah oui. Ben, la joue de porc, c'est super. Ça coûte beaucoup moins cher que la joue de bœuf. Ça a un côté gélatineux. Ça peut faire vraiment des plats en sauce incroyables. Le jarret aussi, qu'on oublie un peu aussi souvent. Donc, ça a l'avantage, voilà, d'avoir des cuissons longues, effectivement, à très basse température. Quand je dis basse température, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là en train de surveiller votre plat tout le temps, mais ça dégage des goûts et ça dégage un côté très très fondant de la viande. Il existe beaucoup de races de cochons. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, Luana, aussi? Il faut faire attention à ça aussi, peut-être, non? Alors oui, de plus en plus, oui, c'est un peu comme le bœuf, les races, l'alimentation, ça change quoi? Ça dépend de l'alimentation, ça dépend des conditions de l'élevage, de le temps de croissance et aussi d'où ils sont élevés et comment. Alors il existe le Duroc, le Large White, le porc basque, le porc des Gascons, et puis il y a une race particulièrement recherchée en ce moment, le porc noir des Bigorre, qui est aussi un peu plus cher. Aussi, là c'est pas français, la plume ibérique, ça vient plutôt d'Espagne et du Portugal. Il coûte assez cher, entre 40 et 75 € le kilo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors, sa croissance est plus lente, il est enlevé en plein air, c'est un cahier des charges très précis, sa viande est très persillée. Alors, ce fameux gras
qu'on rapproche tellement au cochon. là là. Non, mais là, il est aromatique et justement, au moment qu'on le cuit, Personne reproche il le part. gras dans ce Et studio. c'est ça la richesse. Ici, tout le monde aime manger, on est tous un petit peu gourmands. Le gras, c'est la vie, vous un peu dites de- ça, Voilà, non, le France? gras, Ouais, j'irai pas jusque-là, mais oui. Ah, le gras du cochon, c'est quand même quelque chose. Voilà, Bon, oui, Sébastien il est- Réel. Bien sûr. Il est Faut se fondant. méfier du gras. Le gras appelle le gras. Après, on a envie encore plus de gras. Excusez-moi de gâcher la fête. Évidemment, Le cholestérol. Bon, Eh une oui. petite- une Non, mais petite idée de. Attendez, Ouais. écoutez-moi, il y a gras et gras. Voilà. Il y a du gras, comme vous dites, qui ne fait pas du bien. Ah. Et après, il y a, si on prend une viande, par exemple, mais même si on prend du bœuf, là, on parle du cochon, il y a du bon gras. Ça s'appelle de la viande persillée. Ça veut dire que quoi? Ça apporte du goût, du moelleux, que ça se, alors, tout, il faut le consommer avec, comme je dis toujours, du bon sens, avec modération. Mais, voilà, par exemple, un charcuterie, jambon de Parme, un bon, très bon jambon de Parme, en chiffonnade. Voilà, il faut pas en manger tous les jours. Ou alors Non, Julien, prenez des notes, Julien. Faut pas en manger. un bon jambon de Paris artisanal. Qui, je dois dire, les Français, le fameux sandwich ou Jambon beurre, ouais. jambon beurre. Mais pas tous les jours. Est-ce qu'il existe, là je vois sur la feuille, Loana, qu'il existe une amicale du gras? Ça existe, l'amicale? Elle existe, Il veut ça, il veut l'amicale s'inscrire. du gras. On peut, comment Et c'est- prendre sa carte de membre? Ah ben, on appelle le président, Benoît Castel, qui à la base, c'est un grand chef pâtissier. Ah oui, mais il est Bonjour, président des Benoît. J'adore. Bonjour. Bonjour, Loana. Comment ça Bonjour va? à tous. Bonjour. Bonjour, Benoît Castel. Bonjour. Alors, Benoît, t'es présenté. Alors, toi, tu es un chef pâtissier. Tu as des pâtisseries dans le 10e Est arrondissement. parisien, dans Moi, le j'en ai une à 20e côté et de chez moi. 11e. Où je vais Voilà. tous les Et week-ends. où on peut aussi faire le dimanche des brunchs incroyables. Mais ici, sur cette émission, on voudrait savoir, tu es président depuis cette année, il me semble, ou depuis 2 ans? Voilà, en fait, De l'amicale du Gras. Donc, c'était une organisation qui a été pensée par Frédéric Feg, voilà, Feg. critique Et, gastronomique qu'on connaît très bien. et qui veut promouvoir en fait le bon gras. Alors le gras, ça passe. C'est vrai, on a tout de suite envie de penser bien évidemment au cochon, mais c'est aussi le beurre, la crème, l'huile d'olive, le beurre de cacao, le chocolat. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a du bon gras dans tous ces métiers. Donc ça regroupe plein de chefs, plein de gens qui sont sensibles à tout ça, des chefs chocolatiers, des chefs charcutiers, des chefs de cuisine, des producteurs d'huile d'olive. Voilà, on a donc plein de gens se regroupent pour défendre le gras et le bon gras. Voilà. Et Benoît, quand tu dis qu'ils se regroupent, c'est-à-dire que chaque année, il me semble qu'il y a en fait une grande tablée qu'elle est installée Voilà, à Paris, où plusieurs exactement, chefs tous les participent. Tous les ans, voilà, on organise depuis 11 ans en fait cette petite fête du gras qu'on promouvoit donc autour de plein de gens qui sont proches de cette mouvance de promouvoir le gras qu'on a beaucoup décrié, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que le gras, si on le mange avec modération et c'est bon, le gras de l'huile d'olive il est formidable, le gras du beurre il est extraordinaire et puis il est important pour sublimer tous nos plats forcément. Et là, comme on parle du cochon, alors si je t'ai dit cochonaille, qu'est-ce que ça Bien sûr. t'inspire, hein? Nous, on a surtout un des plats emblématiques du brunch dans la boutique du 20e, c'est les ribs qu'on fait au four à bois. Ah, Les ribs de porc au four à bois. Ah ouais. Ouais. Je vais c'est pas perdre formidable, des clients ici pour ce midi. Je fais des ribs. On arrive tout de suite. On laisse Loana à l'entrée Et alors, seule. comment ils sont en tes ribs? Alors, les ribs, alors, ce qui est important pour nous, comme on le fait, c'est que, alors, pour environ 1 kilo de ribs, je vais vous donner la recette approximative, approximatif. La recette, donc, pour environ 1 kilo de ribs, on met environ 150 grammes de miel, on met 80 grammes de soja, on met 30 grammes de vinaigre de vin ou vinaigre de xérès. On couvre d'eau. Il faut que les ribs, en fait, dans la marinade, soient couverts d'eau. Et on ajoute environ 2 gousses d'ail, un bâton de cannelle, quelques clous de girofle, des graines de cardamone, de la badiane étoilée, quelques petites coupes de gingembre frais,
Et nous, on laisse ça macérer au moins une journée minimum. Dans le jus, et on le retourne. 24 On met heures, ça au frigo. Ah ouais, au moins minimum 24 heures. Et après, on cuit ça tout doucement au four à bois. Après le pain, on met ça pendant... en fait, quand le four à bois est à chaleur tombante, où on a cuit les choses plus chaudes, en fait, on couvre ça, on met ça tout doucement à cuire pendant environ 2 heures, 1h30, 2 heures. Voilà. Ça Et va vous être pouvez aussi... délicieux. C'est l'eau à la bouche là. Cette recette, en ce moment, c'est le moment des barbecues. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez, une fois que vous avez fait cette marinade, vous pouvez le cuire doucement sur le barbecue, ça marche bien. Et la sauce, vous la faites réduire à côté dans une casserole, qu'elle soit, vous savez, un peu épaisse. Et après, on badigeonne ça sur les rives. Oh là là. Macéré, gras, four à bois, il y a toute un champ lexical qui excite nos papilles.